Hello tout le monde, c'est Pandore pour vous servir. Alors, je vais faire les poissons pour le mois de juin. Petit rappel, petite conseil. Donc évidemment, hein, c'est considérer ça comme du divertissement, même si ça peut vous aider un petit peu parfois, hein, à vous d'adapter en fonction de votre situation, de votre ressenti, c'est ça le plus important. Et et de votre sensibilité. D'accord? C'est pour ça que je vous propose aussi souvent d'aller voir votre ascendant parce que ça va vous permettre d'avoir un tableau vraiment beaucoup plus complet et peut-être même adapté à votre situation. 2e chose, bah, merci déjà de votre présence et puis merci pour vos abonnements et merci pour vos j'aime. Je vous dis tout ça d'avance. Allez, on commence, pas trop de blabla, hein. On commence donc avec les poissons pour le mois de juin. Donc j'ai pris des coupes de chaque oracle ou tarot utilisé. Donc en premier, on a donc l'oracle des miroirs avec la chance et l'enfermement. La chance va nous parler, pardon, va nous parler de comment dire? De possibilités, de coups de pouce, d'aide, hein, ça représente le hasard et en fait, avec l'enfermement, on parle de maison de repos, de solitude, de repliement sur soi et on peut imaginer facilement que donc concernant la sphère des activités, occupations, je développerai un peu plus tard, hein, par rapport à cette sphère, hem le fait que vous vous repliez sur soi est peut-être une opportunité quelque part. Peut-être que ça vous permet effectivement de vous protéger du reste. OK. Allez, on continue avec la 2e sphère, donc qui est tout ce qui est matériel et financier. Hem, là, on va nous parler, heu, de décisions à prendre, hem d'avoir un avis très tranché sur quelque chose ou ça peut aussi nous parler de la justice, hein. Voilà, en tous les cas, on a une décision claire, nette, précise, voilà, OK, qui concerne l'administratif, hein. On voit bien des bâtiments là comme ça peut parler évidemment, d'urbanisme, OK, mais bon voilà, on parle de décision administrative. Heu, on ne dit pas là si c'est positif ou négatif, mais c'est juste sur la coupe. Allez, on continue. Allez, on continue, avec, tout ce qui concerne la sphère, hem, familiale ou vraiment proche de vous quoi, hein, votre entourage très proche. Donc on pardonne et pardonner et la mort. Hem, la mort en tant que telle, bon évidemment là on est sur quelque chose de général donc faut le prendre là dans le sens qui est beaucoup plus, heu, de transformation en fait, quelque chose qui se renouvelle, qui se qui change, heu, quelque chose qui meurt pour se retransformer en quelque chose, faut l'espérer, de mieux. Donc peut-être que effectivement il y a à pardonner une transformation, un changement ou le fait effectivement de pardonner quelque chose ou pardonner quelqu'un va enclencher un un changement drastique. OK. Comme je le répète, hein, c'est la coupe. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors, avec la sphère émotionnelle, alors peut-être que justement ça a un rapport avec, le la sphère proche. La sphère émotionnelle, effectivement, là, on parle de travail et de perte. Alors, évidemment, on peut parler de perte de son travail, ce qui nous permet de vivre. Mais là, comme on est dans l'émotionnel, on peut imaginer une perte et on nous demande de travailler dessus, peut-être pour l'accepter et justement pardonner pour, arriver à cette transformation. OK. Avec, la surprise, décidément je vais y arriver,
Avec la nymphe de bâton, donc c'est le valet de bâton, hein, on a quelqu'un de relativement jeune, enfin, ou jeune d'esprit, hein. On a sur la surprise, on a l'espièglerie, hein. Hem, on peut parler de se laisser vivre, de réveiller l'insouciance, d'accord? Hein? Et on peut parler aussi heu de commencer à élaborer des projets, vous voyez? Des projets tout jeunes, comme ça, et avec le 7 de pentacle, on nous le 7 de denier, OK, on parle de se donner du temps, en fait, OK, pour, justement construire ces projets-là. De ne pas, heu foncer tête baissée, heu, parce que le bâton, c'est l'énergie, hein. Il faut laisser maturer vos projets, en fait. OK? Pour la surprise. Donner du temps au temps. OK. Et pour, donc l'oracle de Pandore, là, on reparle encore de la mort, hein, voilà. On vous suggère, effectivement, avec l'air, de prendre un événement là qui apparaît là sur votre tirage, peut-être avec un peu plus de légèreté. D'accord? Avec voilà, un changement énorme qui va se produire, une transformation énorme qui va se produire, mais de le prendre avec plus de légèreté. Ok. Alors, on attaque donc ça, je le mets de côté pour tout à l'heure, ça sera la surprise. On attaque avec tout ce qui est occupation, activité, bon, donc travail, études, euh, les choses que vous faites lorsque vous êtes retraité. Voilà. Alors, on nous parle du verdict. Ok. Concerne. Tout à l'heure, on avait hein, euh, l'administratif. Hein. Ok. Par rapport à un enfant. Alors évidemment, hein, vous ajustez en fonction de votre vie, de ce que vous vivez et surtout de ce que vous ressentez. Hein. Fécondité. Oui, trahison, super, ça commence bien. Vous voyez les cartes là, oui. Alors, en ce qui concerne voilà, je vais dire occupation, hein, ça résume tout le truc. Euh, je pense que là, c'est plus préoccupation que même, je dirais, hein, qui vous prend du temps en tous les cas. Euh, Moi, je verrais bien une préoccupation par rapport à ou une garde d'enfants, voilà, ou même de projet en fait, hein, ok. Euh, à qui appartient le projet? Vous voyez, on a une histoire de justice avec le verdict là, euh, et peut-être que quelqu'un s'octroie la naissance, un projet en fait, hein. Ça, alors, évidemment, ça peut être un enfant, mais ça peut être aussi des projets dans vos activités euh, où effectivement euh, vous pourriez ressentir ça comme une trahison, quelqu'un qui s'approprie le projet alors que pas forcément, d'accord? D'où un verdict à poser pour dire, pour prévenir de qui est le créateur de ce projet vraiment, quoi, d'accord? Et effectivement, par rapport à ça, euh, ben vous ressentez ça comme une trahison. OK? Donc à imaginer, une forte présence, avec une présence masculine, hein, un pouvoir masculin, je dirais, hein, donc très qui peut être très fort, heu, à vous de voir. OK, et donc vous allez recevoir un message par rapport à ça. Vous allez recevoir le verdict. OK? Ça donc ça, c'est pour sur le mois de juin.
Ah ouais, c'est quand même précis là, hein, mine de rien, hein, donc forcément que ça va pas parler à tout le monde, hein, on est bien d'accord. Heu, c'est oui, c'est quand même quelque chose qui va vous occuper, qui va vous poser question, hem et alors là, évidemment, il faudrait que je développe pour voir la réponse, si ça va être, heu, validé ou pas, mais là, c'est du général, donc on s'arrête là. Alors non, c'est pas celle-là. Allez, on continue avec tout ce qui est financier et matériel. Donc là, on a l'automne, les arts, la direction, la femme âgée, OK, et la lumière. Alors, ça peut être quelque chose qui va commencer maintenant sur le mois de juin, sur le mois de juin et aussi, et se concrétiser sur l'automne, OK, mais c'est aussi quelque chose comme quoi il faut lâcher prise sur quelque chose. Il faut laisser tomber les masques, hein, j'aime bien, mais à faire avec, comment dire? Pas avec pas av en douceur. Vous voyez, avec la harpe, je trouve que c'est un instrument qui est très doux. Il y a peut-être des masques qui vont tomber là, comme ça, voilà, le de lâcher certaines choses qui va vous amener à prendre une décision, une, une direction, OK? Donc c'est en rapport avec une femme, en tous les cas, qui a un vécu, qui a comment dire? Qui a une certaine maturité. On peut être jeune et avoir déjà une maturité, donc c'est pas forcément une histoire d'âge, mais malgré tout, voilà, on a quelqu'un qui est mature, qui est peut-être justement déjà retraité ou grand-mère. En plus, ça tombe bien, c'est la fête des mères aujourd'hui, donc et bonne fête à toutes les mamans, hein, où qu'elles soient. Et puis, avec la bougie, effectivement, on va nous parler de magnétisme, voilà, d'occulte, OK? Donc il y a une certaine protection, je dirais, sur, en tous les cas, il y a une clairvoyance, OK? Par rapport à ça, par rapport à la direction à prendre, par rapport à cette femme, quand les masques seront tombés. Alors, par rapport aux financiers et matériels, évidemment que ça va être lié dans ce sens-là, en fait, hein. La direction à prendre, hem, votre tirage, pour l'instant, on dirait qu'il pose des jalons sur le mois de juin, OK? Parce qu'on donne pas vraiment de réponse, en fait, de ce qui va se passer. Alors on va continuer, bien évidemment, mais voilà, on pose des trucs et puis, heu, on verra bien après. C'est un peu ça. OK, et on a quoi? Voilà, bah, vous voyez, avec la direction, le point de vue, effectivement, vous allez voir les choses peut-être d'une autre façon si les masques tombent, quand les masques tomberont, OK, par rapport à cette personne-là. Je vous rappelle, c'est lié au financier, au matériel, hein. OK, allez, on continue avec la sphère, bah, tout ce qui est, proche, très proche de vous. Alors, ouf, on a le serpent, on avait quoi là? La transformation, OK. La colère, mmh. Les obstacles, ben, je vais dépasser ça, hop. Les obstacles, la méditation et du coup, on ne voit plus le serpent. Hop, je le monte un peu, pas grave.
Hem, donc le serpent évidemment, hein, on 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 nous parle, il y a quelque chose il y a soit il y a quelqu'un, soit c'est vous qui êtes en colère, OK? Et ça vous crée des obstacles, OK? Et donc on vous propose vraiment de méditer et de réfléchir à la situation. Hem, le serpent, c'est la perfidie, hein, c'est l'hypocrisie, heu, la méchanceté, hem, comment dire? Heu Ouais, c'est la perfidie. Qu'est-ce qu'ils disent dans le petit bouquet là, le petit bouquin? Pourquoi bouquet, moi? Alors avec ce serpent là, qu'est-ce qu'on nous raconte? Hem, voilà, on parle de se méfier de son entourage, mais aussi ça peut être, le fait de justement de transformation, vous voyez? D'évoluer d'une certaine façon, heu, pour le mieux, OK? De changer de peau, heu Mais bon, je vais par rapport au voilà, je pense qu'il y a dans votre entourage une personne qui est vraiment, pas sympa, OK, dont évidemment vous vous en rendez compte. Donc il y a l'histoire tout à l'heure, hein, de pardonner, et la mort, OK. Il y a une colère qui est présente, hein. En tous les cas, cette personne vous ouais, vous fout en rogne, ou c'est elle qui est en colère contre vous aussi, c'est peut-être ça, hein. Hem ça crée des obstacles. Donc on vous propose là, hein, de méditer, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment, d'adopter la meilleure, heu, position, OK? Pour pouvoir réfléchir à ça et ramener, une bonne ambiance, ou vous voyez? Parce qu'on avait le pardonner, par rapport à une transformation tout à l'heure, par rapport à la mort. Vous voyez? On a ce truc-là, il faut que vous rameniez de l'amour dans cette situation, en fait. D'accord? Alors est-ce que c'est lié aux activités, aux activités de tout à l'heure? À savoir, à vous de voir par rapport à votre vie. Et pour l'oracle de pendant, on a l'été. Voilà, vous voyez, on amène quelque chose, de reposant, de lumineux, hein. Alors, est-ce que c'est un peu comme tout à l'heure où vous allez pouvoir faire tout ça? Ça commence maintenant, on pose les jalons, et cet été, ça va se débloquer. OK? Il va y avoir cette histoire de pardon, ceci, cela. Hem, En tous les cas, avec l'été, enfin, voilà, ça offre quelque chose de reposant. On passe à autre chose, quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc à imaginer que vous allez réussir à maîtriser cette situation. Bon, c'est cool. On continue avec la sphère émotionnelle sentimentale. OK. Alors, on nous parle d'évolution, d'enfant, de tristesse, de voyage et d'engagement. Alors enfant, là, comme on est dans l'émotionnel, on va prendre plutôt dans le sens de quelqu'un qui est, immature, OK? Hem, avec l'évolution, on peut imaginer qu'effectivement, il y a une évolution. On avait quoi sur la coupe? Travail, perte. Ouais, OK. Donc effectivement, excusez-moi, j'étais en train de mettre le le puzzle en d'écouter mes ressentis par rapport à ces cartes. Hem
effectivement, avec l'évolution, on peut imaginer que une personne, vous voyez, tout à l'heure, on avait sur la coupe du tarot des projets qui évoluent, mais il fallait donner du temps au temps. Donc, on a ça, hein, cette évolution-là. Donc, peut-être de devenir plus mature, mais ça crée, en fait, cette perte de comment dire, entre guillemets de l'enfance, en fait, de passer peut-être de du stade enfant à quelqu'un de plus mature ou quoi, et de perdre un peu son innocence, voilà, créer une certaine tristesse, en fait. Et c'est ça en fait, on vous dit de travailler sur la perte. euh, il faut pas, en fait, être triste, c'est l'évolution normale, ok? Et justement, on vous propose de faire un voyage. Alors, c'est pas forcément un voyage de prendre l'avion, de se déplacer, tout ça. Ça peut être aussi un voyage interne, d'accord? Et effectivement, de s'engager à devenir cette personne-là sans avoir des regrets ou de la nostalgie par rapport à une période où vous étiez plus insouciant. Voilà, c'est le mot que je cherchais, de l'insouciance, d'accord? Après, effectivement, euh, par rapport à ça, effectivement, peut-être que vous allez faire un voyage pour vous engager auprès de quelqu'un, heu comment dire? Et le fait de passer ce cap-là, heu, ouais, vous fait travailler sur le fait d'être insouciant ou quoi, et là, le fait de s'engager, heu, vous entre guillemets, vous fait évoluer en tant que personne, d'accord? Et peut-être que ça vous fait un petit peu peur. On a quoi? Ouais, mais voilà, vous avez la force. Avec la force, hein, on est, bien évidemment, on est dans l'énergie, on est dans la bonne énergie, hein. On je vous assure, dans la vraie vie, je parle pas comme ça, hein. Alors oui, alors avec la force, on parle de maîtrise de soi, on parle de volonté, on parle de dominer une situation, vous voyez? On parle de courage, voilà, face aux nouveaux défis. Donc, et de force positive. Vous voyez, même mon chat est d'accord. Donc, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ce passage d'un cap va bien se passer. Oui, t'es pas d'accord? Allez, et on continue donc avec la surprise. Alors, la guerrière de bâton. Parce qu'ils sont un peu 3 de pentacles, bah tiens, on l'avait hier déjà, 4 de coupe, la réappropriation, et la reine de pentacle est beaucoup sortie. Je crois qu'elle est sortie sur les 3, et croyez-moi, les cartes sont mélangées, hein. Alors, pour la surprise, avec la guerrière de bâton, donc le bâton, c'est le feu, c'est l'énergie, hein. Euh, on va mettre son énergie pour quelque chose qui nous tient qui nous tient à cœur. Ça peut être également un voyage. Alors, ça peut être un voyage initiatique, ça peut être un voyage, comme j'ai dit tout à l'heure, interne. OK. Euh, on va poursuivre des objectifs. Et avec le 3 de Pentacle, d'accord, on parle d'avancer, OK. Les pentacles, c'est les deniers, hein. Hem, on va apporter sa petite pierre à l'édifice, OK. On va travailler en équipe, on va avancer en équipe, d'accord.
parce que sinon, vous risquez de vous retrouver c'est marrant, il y a quasiment tous les, non, il manque les épées. Donc ça va, le mental, vous êtes tranquille là, j'ai pas vu d'épée pour vous là. Hem, Parce que si vous faites pas ça, OK, vous allez rester sur vos acquis, vous allez, en tous les cas au niveau émotionnel, d'accord, vous allez rester sur vos acquis. Voilà, vous avez ça, votre 4 de coupe là, bon bah voilà quoi, je m'endors sur mes lauriers, je tourne le dos aux montagnes là, c'est-à-dire d'aller vers l'avant, OK, et c'est pas bon et justement grâce à cette guerrière et ces 3 de pentacles, vous allez vous réapproprier votre énergie, hein, avec le pardon, tout ça, je trouve que ça revient bien. Qu'est-ce qu'elle nous disait tout à l'heure là? Les 7 de pentacles et la 9 de bâton. Ouais. Ouais, c'est ça, regarder la coupe, de ce que j'avais dit. Avec la réappropriation, c'est le diable, hein, heu, vous allez alors par rapport à ce jeu, donc c'est le tarot des guerrières des guerrières, moi, des déesses de la nuit. Heu, on C'est ça, c'est votre part d'ombre. C'est-à-dire que vous auriez tendance un petit peu à, laisser les choses telles qu'elles sont sans se battre, d'accord? Et c'est ça dans ce sens-là et vous allez vous réapproprier votre force, d'accord? D'ailleurs, vous voyez, on la voit encore là. Heu, vous allez enclencher un mouvement, OK, qui va vous permettre de vous dépasser, et d'évoluer, d'accord? Et en plus avec la reine de Pentacle, hein, donc les reines, hein, ce sont, comment dire? C'est de la compréhension, c'est de la compassion, c'est de la patience, OK? Avec la reine de Pentacle, qu'est-ce qu'elle peut nous dire la reine de Pentacle? Hein, OK, on est, hem on est aussi sur quelque chose de très, heu, comment dire? J'avais envie de dire viscéral. C'est quelque chose qui va vous prendre aux tripes, OK, cette quête-là d'évolution et vous allez faire tout ce qu'il faut pour et c'est ça la surprise, que non vous auriez tendance à effectivement à vous endormir sur vos lauriers, alors que là, non, vous allez vraiment évoluer. Il y a quelque chose de très bien qui se passe pour vous, au mois de juin, les poissons et on a quoi? Et on a la justice. Hein, et la justice, ben, nous ramène hein, sur euh, sur le karma, d'accord? Que c'est quelque chose euh, qui est, euh, qui est déjà écrit. Je vais dire ça comme ça, d'accord? C'est-à-dire que en faisant ce pas-là, OK, cette évolution, c'est en plus c'est même pas une évolution, c'est une révolution que vous allez faire sur le mois de juin, avec la transformation, la mort, tout ça, OK? Mais c'est pour votre bien, hein, heu, avec la justice effectivement, ça du coup, ça va avec le karma, remettre entre guillemets remettre votre karma en route en fait. Ça va faire évoluer, voilà, ça va faire évoluer votre karma, OK? Avec la justice, on vous dit aussi que vous allez trouver la lumière quelque part dans tout ce chaos, hem et vous allez décider, que vous allez prendre des positions, vous allez décider vous vous rappelez au tout début, on avait un verdict, mais de façon équitable. Je vous ai dit tout à l'heure, vous allez trouver la façon de ramener de l'amour dans une situation, OK?
on parle d'équilibre, de vérité, d'accord? Et ouais, et on parle d'évolution avec la justice. Donc je trouve ça très, très bien. Heu, ouais. Et vous allez devenir, c'est ça qu'il y avait aussi par rapport à l'évolution, d'enfant, vous allez devenir votre propre guide, en fait. D'accord? Si ce n'est pas déjà fait. Mais en tous les cas, ça va se confirmer ou ça va se renforcer. Voilà. Là, dans le petit bouquin là du tarot des déesses de la nuit, sur la justice, je vais juste vous lire la fin de la phrase. «En cherchant au-delà des apparences, une multitude de perspectives s'offrent à nous». Vous voyez, c'est tous les projets, tout ça dont j'ai parlé là. «Pour allier la logique et l'intuition au service de l'action juste». OK? On parle d'équité, de vérité et de karma avec cette carte. Donc ouais, sympa pour le je trouve, hein, pour vous, il y a ouais, ça va être le titre, hein, je pense, hein, une révolution, qui vraiment vous permet d'accéder à un stade supérieur qui est quasiment nécessaire suite au karma. OK, voilà. Bon, ben, sur ce, poisson, je vous souhaite un bon mois de juin et puis je vous dis à très bientôt et encore merci, hein, pour vos abonnements, vos j'aime, et votre présence tout simplement. Bye bye.